Bien sûr, de crypto, les infos crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars, désolé évidemment, ce matin, je suis très en retard. C'est la première fois, je crois, que je suis aussi en retard sur une matinale, vous le savez. Les dimanches matins, tout dépend de ma soirée et de la veille. Sinon, le BTC et les cryptos, c'est très neutre ce matin, les gars. On est à 0% du côté de BTC et du côté même de Ether, BNB qui dévisse un petit peu. Du côté de la map, il y a juste ADA qui perd 3,3%. Et dans le bas du tableau, il y a des petites perfs ici et là, mais rien de bien méchant. On attend évidemment l'ouverture des marchés financiers. Pour me faire pardonner, les gars, je vais avancer sur les gros dossiers, les gros indicateurs que moi j'utilise et j'attends qu'ils repassent au vert. Et là, j'en ai 2 sur 4 qui se sont activés. Je l'avais présenté dans une vidéo, mais les gars, n'oubliez pas, il faut attendre l'ouverture des marchés américains ce soir pour voir dans quelle direction on va. Et surtout, les gars, on est sur une grosse zone dure de résistance aux alentours des 42 000 $. Par le passé, ça avait fait un gros office de support. Donc, parler d'une résistance pleine, c'est un peu compliqué de le dire. On est plutôt vraiment sur une grosse zone de combat et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Moi, j'attends personnellement quelques corrections pour pouvoir, pourquoi pas, rentrer. Et en plus, l'activation de mes indicateurs, je l'ai présenté dans une des vidéos. Là, je le montre sur TikTok parce que c'est facile à lire. Mais le 29 janvier, les meilleurs indicateurs gratuits de trading. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord, il y a le SAR qui s'est activé. Vous voyez les petites étoiles bleues. On est passé juste en dessous. C'est un des premiers indicateurs. Ensuite, vous avez le Market Cipher. Et vous voyez, vous avez la petite flèche bleue qui s'est activée. Et je vais vous montrer tout de suite les 2 autres indicateurs où j'attends vraiment une activation. C'est le super trend. Et vous voyez, quand on passe de l'autre côté, on a une petite flèche qui s'active. Et pourquoi j'attends ces 3 indicateurs? Parce que par le passé, quand ces 3 étaient couplés, on a eu le droit à une grosse poussée. Vous voyez juste ici, avant d'atteindre le nouveau all-time high. On l'a eu aussi juste ici, où on a eu une grosse poussée. Vous voyez, il y a les 3 indicateurs, la petite flèche du super trend, la flèche du market cipher et les étoiles. Et en plus, par le passé, on avait eu même la grosse poussée qui avait eu juste ici. Donc les gars, c'est pas des indicateurs fiables pardon, à 100%, mais en tout cas, pour moi, ils sont assez pertinents pour s'amuser. Et c'est pour ça que je les utilise. Et évidemment, je couple ça aussi au MACD 3D. Et vous voyez, là, pour l'instant, on n'a pas encore croisé. Donc on va attendre vraiment de voir. C'est parce que je crois que la bougie se clôture. Voilà, c'est cette nuit à 1h du matin. Donc on va voir si enfin ça croise. Moi, j'attends quand même une petite correction pour voir si je rentre, mais c'est vrai que si les 4 s'activent d'un coup, là je serai vraiment très intéressé pour rentrer très fortement sur le BTC et voir sur les autres cryptos. Donc les gars, restez évidemment très prudents, il y a vraiment l'ouverture des marchés, on est quand même sous résistance et n'oubliez pas les gars, on ne rentre jamais sous résistance, on attend une cassure et pourquoi pas un retest, mais en aucun cas juste en dessous. Et là vraiment on est en train de la travailler, on le voit très bien en 4 heures, on est à plat, on essaye vraiment de passer au-dessus, mais c'est encore très compliqué. Faites attention à vous, passez une bonne fin de journée et un bon dimanche et on se retrouve demain pour la clôture weekly. Salut!